L'enfance, cette période de notre vie où l'innocence semble enchanteresse et où l'on est porté par des rêves de grandeur et de fantastiques héros, représente souvent un moment de pureté que nous chérissons. Pour plusieurs d'entre nous, cette innocence se traduit par une admiration sans borne pour des figures légendaires, des personnages qui transcendent les limites du possible, comme Superman. Superman, un super-héros emblématique, est bien plus qu'une simple création de l'imaginaire collectif. Il incarne l'espoir, la justice et la protection des innocents. Mais derrière le masque de l'homme invincible, il y a l'acteur, réalisateur et écrivain Christopher Reeve, celui qui a incarné Superman sur grand écran et qui a, par son talent exceptionnel, insufflé une vie durable au personnage. Reeve, au-delà de son rôle de super-héros, a joué un rôle tout aussi crucial dans l'évolution de Superman, en le propulsant au rang de symbole mondial. Mais malgré la célébrité et la reconnaissance qu'il a reçue dans le monde entier, très peu de gens connaissent les luttes profondes et les adversités auxquelles Christopher Reeve a dû faire face tout au long de sa vie. En effet, bien que l'image de Superman puisse perdurer dans le cœur des générations futures, la réalité de la vie de Christopher Reeve, marquée par des événements tragiques, reste souvent méconnue. Aujourd'hui, plus de 2 décennies après sa disparition, sa fille prend la parole pour dévoiler l'histoire poignante de son père. Une histoire faite de combats, de résilience, de passion et de souffrance. Ce récit intime et bouleversant permet de découvrir un homme dont la vie fut aussi pleine de luttes et de drames que de gloire et d'espoir. Ainsi, à travers cette vidéo, nous allons revisiter la vie de Christopher Reeve, non seulement à travers son rôle mythique de Superman, mais également à travers les épreuves et les souffrances qui ont marqué son parcours. Nous explorons les aspects méconnus de sa personnalité, ses moments de vulnérabilité et la manière dont il a surmonté des défis inimaginables. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans cette histoire qui nous rappelle que même les héros sont faits de chair et d'os et qui doivent aussi affronter les épreuves de la vie. Christopher Reeve est bien plus qu'un acteur célèbre, il est un héritier d'une lignée fascinante, une lignée marquée par des personnalités fortes et un héritage historique impressionnant. Né en 1952, il grandit dans une famille qui ne manquait pas d'ambition, de culture et d'un sens profond du devoir. Son père, Franklin D. Reeve, était un homme d'une grande érudition, un enseignant et un poète, mais aussi un romancier passionné. Quant à sa mère, Barbara Pitney Lambé, elle était une journaliste de renom, spécialisée dans le reportage. Tous deux étaient des figures influentes dans leurs domaines respectifs, mais c'est dans cette ambiance familiale qu'il a grandi, une ambiance où l'intellectuel et le culturel se mêlaient à un sens du service et de la rigueur. Les Reeve ont des racines profondes et prestigieuses aux États-Unis, remontant à plusieurs siècles. En fait, certains des ancêtres de Christopher ont été parmi les premiers colons à fouler le sol américain, embarquant à bord du légendaire Mayflower. Ce navire, qui transportait les pionniers anglais vers les côtes de l'Amérique, faisait partie intégrante de l'histoire de la colonie de Plymouth, un lieu fondamental dans la naissance de l'Amérique. Ce lien avec l'histoire coloniale des États-Unis a profondément marqué l'identité de Christopher, et il en parlait souvent comme d'une connexion spirituelle avec les origines même de la nation. Mais ce n'est pas seulement l'histoire américaine qui forme la trame des racines de Christopher Reeve. En effet, la famille Reeve possède également des liens avec l'aristocratie européenne, et plus particulièrement avec la noblesse française. Ce mélange d'influences, à la fois européenne et américaine, conférait une richesse particulière à son héritage familial. Une richesse qui allait imprégner sa vision du monde et sa place dans la société. Le grand-père paternel de Christopher, Richard Henry Reeve, n'était pas seulement une figure familiale marquante, mais également une personnalité influente dans le monde des affaires. En tant que PDG de la Prudential Life Insurance Company, il a marqué de son empreinte le secteur de l'assurance et par extension le monde des affaires en général. Ce rôle d'influence dans la société américaine a eu un impact considérable sur Christopher, qui grandit en sachant que son héritage n'était pas seulement une question de nom, mais aussi une question d'engagement, de responsabilité et de valeur. Malgré cette origine brillante et cette lignée riche, la vie personnelle de Christopher Reeve n'a pas toujours été aussi idéale. À l'âge de 4 ans, ses parents se séparent, un événement qui allait profondément marquer son enfance. Après leur divorce en 1956, Barbara, sa mère, déménage avec Christopher et son jeune frère à Princeton, une ville connue pour son atmosphère académique et ses racines culturelles. C'est dans ce cadre que Christopher va débuter sa scolarité, et bien qu'il fût encore jeune à l'époque, il a rapidement fait preuve de son intelligence et de ses aptitudes exceptionnelles. En grandissant, Reeve s'illustre non seulement par ses aptitudes scolaires, mais également dans le domaine sportif. Il excelle dans plusieurs sports comme le soccer, le baseball, le tennis et le hockey. Son dévouement à ces disciplines était tel qu'un prix de fair play lors du tournoi de hockey de sa school a été nommé en son honneur.
Ce genre de distinction ne fait que souligner son caractère déterminé et sa discipline personnelle, des qualités qui allaient l'accompagner tout au long de sa carrière. Cependant, malgré toutes ses réussites, la relation avec son père, Franklin, restait difficile. Une relation marquée par l'exigence et une pression constante pour exceller. Christopher ressentait souvent que l'amour de son père était conditionné par ses performances. Une situation qui alimentait un sentiment d'insuffisance et qui le poussait à toujours vouloir faire plus, à toujours vouloir atteindre la perfection. Ce n'est pas sans difficulté qu'il réussit à s'affranchir de ces pressions, et il dut attendre plusieurs années avant d'établir une réelle communication avec son père. Ce n'est qu'après un événement dramatique dans sa vie que cette relation père-fils s'est transformée. Ce tournant dramatique arriva en 1995, lorsque Christopher Reeve subit un accident qui allait bouleverser sa vie. Ce fut un choc pour lui et pour sa famille, mais c'est aussi à ce moment précis que la réconciliation entre lui et son père s'est produite. Après cet événement, ils ont partagé ensemble des moments de vulnérabilité et de solidarité, chacun confronté à l'adversité, mais trouvant ensemble la force de reconstruire leur relation. Le parcours de Christopher Reeve dans le monde du cinéma commence bien avant qu'il ne devienne l'icône que l'on connaît aujourd'hui. Son amour pour la scène et la comédie remonte à son enfance, notamment à l'âge de 9 ans, lorsqu'il a été choisi pour participer à une production amateur de l'opérette The Humano Man of the Guard. Ce fut son premier pas dans le monde du théâtre, et un pas décisif, car il éveilla en lui une passion dévorante pour la scène. C'est à ce moment-là que l'idée de devenir acteur a pris racine dans son esprit. Mais bien plus qu'un simple acteur, Christopher aspirait à comprendre et à explorer toutes les facettes du monde théâtral. Il s'engagea donc dans des projets étudiants tout au long de sa scolarité. Dès son adolescence, il se lança dans des études de théâtre plus approfondies. À 15 ans, il prend une décision majeure pour son avenir. Il passe un été entier à travailler comme apprenti au Williamstown Theatre Festival dans le Massachusetts. Ce festival de théâtre prestigieux est un tremplin pour de nombreux jeunes talents, et c'est ici que Christopher va non seulement perfectionner ses compétences, mais aussi se familiariser avec le travail d'acteur professionnel en apprenant des maîtres du métier. Ce fut une expérience formatrice qui allait jouer un rôle crucial dans son développement artistique et l'orienter vers une carrière de comédien. Sa détermination à poursuivre cette voie ne faisait plus de doute. Christopher Reeve n'était pas seulement une star en devenir, il était également conscient des défis qu'impliquait le fait de percer dans un milieu aussi compétitif que Hollywood. Cependant, il savait qu'il ne voulait pas être seulement un acteur de passage. Il voulait jouer, mais aussi comprendre la dynamique du métier dans son ensemble. C'est pourquoi, après avoir obtenu son diplôme de Princeton, il s'inscrit à l'Université de Juilliard, l'une des écoles les plus prestigieuses en matière d'art dramatique. Là-bas, il reçoit une formation rigoureuse qui affinera son talent et l'équipera des outils nécessaires pour naviguer dans le monde impitoyable du cinéma. Ces années à Juilliard sont marquées par des succès et des échecs, mais surtout par un sens de la discipline et de la passion qu'il intègre progressivement à sa personnalité. Reeve ne se contente pas d'apprendre le métier. Il absorbe, il vit et respire théâtre et cinéma. Ses performances sur scène suscitent déjà l'admiration de ses professeurs et de ses pairs, mais Hollywood n'a pas encore remarqué son potentiel. C'est en 1978 que la carrière de Christopher Reeve prend un tournant décisif. Alors qu'il n'est encore qu'un acteur relativement peu connu, il reçoit une offre qui allait transformer sa vie à jamais. Il obtient le rôle de Superman dans la série de films du même nom. Mais ce rôle n'est pas seulement celui d'un super-héros. C'est celui qui va faire de lui un véritable phénomène mondial. Lorsqu'il signe pour incarner le héros, il ne se rend pas pleinement compte de l'ampleur de ce qui l'attend. Après tout, incarner Superman, l'un des super-héros les plus populaires et les plus aimés de l'histoire des comics, est un défi de taille. Pourtant, Christopher se lance à corps perdu dans le rôle, avec toute la rigueur et l'engagement qui ont toujours marqué sa carrière. Pendant le tournage des 2 premiers films Superman en Angleterre, il fait la rencontre de Guy Exton, une dirigeante dans le domaine du mannequinat avec laquelle il entame une relation. Cette relation dure une décennie et apporte à Christopher une stabilité émotionnelle, notamment dans un moment où sa carrière prend un essor fulgurant. Mais, comme souvent dans la vie, les choses prennent un tournant. Alors que sa carrière commence à atteindre des sommets, Christopher rencontre Jane Seymour, une actrice de talent, pendant le tournage de Somewhere in Time en 1980. Il tombe amoureux et Reeve se retrouve face à un dilemme difficile. Il décide de mettre fin à sa relation avec Guy, malgré la grossesse de cette dernière, une situation qu'il trouve difficile à gérer, mais qu'il considère comme la meilleure décision à prendre à ce moment-là. En 1987, après une séparation amiable, Guy et Christopher partagent la garde conjointe de leurs enfants, un arrangement qui témoigne de leur respect mutuel et de leur volonté de continuer à élever leurs enfants dans un environnement stable. Mais ce n'est pas tout, car peu de temps après cette séparation, Christopher rencontre une autre femme, Dana Morosini,
une chanteuse et actrice de talent, avec qui il entame une relation sérieuse en 1987. Cette rencontre va marquer un tournant dans sa vie personnelle. Leur connexion est instantanée et ils forment rapidement un couple solide et soudé. Mais il reste une question qui hante Christopher Reeve pendant cette période, celle du mariage. En raison de la douleur du divorce de ses parents, il craint de revivre la même expérience traumatisante. Pourtant, avec l'amour et le soutien de Dana, il trouve la force de surmonter cette peur. En 1992, après avoir pris le temps de se reconstruire émotionnellement, il demande finalement Dana en mariage. C'est un moment poignant dans leur histoire, un moment où Christopher surmonte ses doutes et choisit de s'engager à nouveau, de croire en l'amour et la famille. Le couple se marie en avril 1992 et l'année suivante, ils accueillent leur fils William, un moment de bonheur pur dans la vie de Christopher. Il est désormais un homme comblé, aussi bien sur le plan personnel que professionnel. Sa carrière continue de croître, mais c'est dans sa vie de famille qu'il trouve un équilibre, loin des feux de la rampe et de l'agitation d'Hollywood. Toutefois, comme souvent dans la vie de ceux qui semblent avoir tout, la tragédie n'est jamais loin. Le 27 mai 1995, une journée qui aurait dû être ordinaire pour Christopher Reeve, allait changer le cours de sa vie à jamais. Ce jour-là, il participait à une compétition d'équitation à Culp, en Virginie. Ce n'était pas un événement exceptionnel, mais pour Reeve, l'équitation était une passion qui lui tenait à cœur. Depuis 1985, il avait commencé à s'adonner à ce sport pour le rôle qu'il avait incarné dans le film Anna Karenina. À l'époque, il ne savait pas que cette nouvelle activité allait devenir une partie intégrante de sa vie et qu'elle allait aussi jouer un rôle tragique dans son destin. Reeve avait en fait surmonté une allergie aux chevaux pour se consacrer pleinement à cette passion. À l'époque, il suivait un entraînement intensif en concours complet, une discipline équestre exigeante qui combine le dressage, le saut d'obstacles et le cross-country. Mais en mai 1995, tout a basculé. Ce qui semblait être un saut comme un autre dans une compétition de niveau intermédiaire est devenu une tragédie. Lors d'un obstacle de routine, son cheval Buck a fait un refus soudain. Ce mouvement imprévu a déséquilibré Reeve, qui se retrouvait projeté en avant, les mains toujours accrochées aux rênes du cheval. Tragiquement, ses mains se sont emmêlées dans les rênes, ce qui a provoqué une chute qui allait bouleverser sa vie. Il est tombé la tête la première, de l'autre côté de la haie, un impact si violent qu'il a fracturé ses premières et deuxièmes vertèbres cervicales. L'impact de cette chute a été catastrophique. La fracture de ses vertèbres a endommagé sa moelle épinière, le laissant tétraplégique, totalement paralysé du cou vers le bas. Cette blessure a également affecté sa capacité à respirer de manière autonome, un aspect particulièrement effrayant et incertain de sa nouvelle réalité. L'accident était d'autant plus tragique que Christopher Reeve, un homme qui avait toujours incarné la force et la santé physique, se retrouvait soudainement dans un état de vulnérabilité extrême. Les minutes qui ont suivi l'accident ont été critiques. Heureusement, les premiers secours sont arrivés rapidement, en l'espace de 3 minutes, et leur intervention rapide a été déterminante pour lui sauver la vie. L'équipe d'urgence a fait tout son possible pour assurer sa survie en établissant une méthode de respiration assistée, une étape vitale étant donné la gravité de la situation. Après avoir été stabilisé sur place, Reeve a été transporté d'abord à un hôpital local avant d'être transféré par hélicoptère à l'Université de Virginie pour des soins spécialisés. Tout au long de cette période, Christopher Reeve n'a gardé aucun souvenir de l'accident lui-même ni de ses premières heures de traitement. Mais lorsqu'il a repris conscience, il a dû faire face à la dure réalité de ces nouvelles circonstances. Les premiers jours après l'accident ont été marqués par une période d'intense douleur, de confusion et de délire, alors qu'il était sous l'effet de la médication. C'est au bout de 5 jours qu'il a lentement commencé à retrouver une conscience plus claire. Et lorsque ses médecins lui ont annoncé la gravité de ses blessures, il a été accablé par la nouvelle. La fracture de ses vertèbres cervicales avait détruit ses premières et deuxièmes vertèbres et sa moelle épinière avait été irrémédiablement endommagée. Il ne pourrait plus jamais bouger en dessous de son cou. Pour Christopher Reeve, ses premières heures après l'accident ont été marquées par un profond désespoir. Il se sentait totalement perdu, accablé par la pensée qu'il avait gâché sa vie, qu'il était devenu un fardeau pour sa famille et qu'il ne pourrait plus jamais être l'homme qu'il était. Ces pensées sombres l'ont conduit à envisager l'idée de mettre fin à ses jours, un moment d'une profonde vulnérabilité qui a montré à quel point il se sentait pris au piège par sa situation. Mais, dans un moment déchirant, il a partagé ses pensées avec sa femme, Dana. Elle lui répondit avec une douceur et une compassion infinies. Plutôt que de le juger ou de l'abandonner à ses tourments, Dana lui proposa de réfléchir à la question plus tard, dans 2 ans, si, à ce moment-là, il pensait toujours que c'était la seule solution. Ce soutien inébranlable et cet amour indéfectible qu'elle lui offrait ont été décisifs dans le cheminement de Christopher Reeve vers la résilience.
Il se rendit compte que, malgré sa souffrance, il avait une famille qui comptait sur lui, des enfants qui avaient besoin de lui, et une vie à vivre. Ainsi, après avoir fait face à ses propres démons intérieurs, Reeve prit une décision courageuse. Il allait se battre pour retrouver une qualité de vie, même si celle-ci serait radicalement différente de celle qu'il avait connue. Il accepta de subir une opération risquée qui visait à stabiliser sa colonne vertébrale. Ce fut un moment crucial dans sa récupération, un tournant qui marquait son engagement à aller de l'avant. Mais cette décision ne faisait que commencer une longue et ardue période de rééducation et de réadaptation. Après l'accident tragique qui a bouleversé sa vie, Christopher Reeve a pris la décision de se battre. Non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui, comme lui, sont confrontés à une situation similaire. Sa rééducation n'était pas seulement une question de retrouver ses capacités physiques perdues, c'était une bataille quotidienne pour préserver son humanité, son esprit et sa dignité face à la paralysie. Après avoir été transféré au centre de réadaptation Kessler à West Orange, dans le New Jersey, Reeve a commencé un programme de rééducation intensif. Ce programme, qui durait plusieurs mois, visait à l'aider à récupérer ses fonctions motrices et à s'adapter à sa nouvelle vie en tant que tétraplégique. Mais la rééducation de Reeve n'était pas seulement axée sur la récupération physique, elle avait aussi une dimension émotionnelle et psychologique cruciale. C'était une période où il devait s'adapter à un nouveau mode de vie, apprendre à accepter sa condition et à se battre contre l'atrophie musculaire, les infections et les complications physiques constantes. L'une des premières étapes de sa rééducation fut l'apprentissage de l'utilisation d'un fauteuil roulant électrique. Christopher, avec son intelligence et sa détermination, a appris à contrôler ce fauteuil grâce à un système qui fonctionnait à l'aide d'un simple souffle dans une paille. Au début, cette tâche paraissait insurmontable, mais Reeve, fidèle à son caractère, s'est accroché. Il savait qu'il devait maîtriser ses nouvelles compétences pour regagner une certaine autonomie et ne pas se laisser engloutir par la douleur et l'immobilité. Ce fut un combat de tous les instants. Chaque jour apportait son lot de nouveaux défis, la prise en charge des gestes quotidiens les plus élémentaires, la gestion de la douleur et des médicaments, mais aussi la confrontation avec ses peurs profondes et ses frustrations. Pourtant, malgré tout cela, Reeve faisait preuve d'une force intérieure impressionnante. Dans ces moments de découragement, il se souvenait des raisons pour lesquelles il se battait. Ses enfants, sa femme et la conviction qu'il pouvait peut-être un jour retrouver une forme d'autonomie. Il ne se contenta pas de mener cette bataille en solitaire. En effet, au cours de son séjour à Kessler, Christopher se lia d'amitié avec de nombreux patients qui, comme lui, étaient confrontés à des défis de mobilité. Cette communauté de personnes handicapées devint un élément essentiel de sa réadaptation émotionnelle. Reeve commença à se percevoir non plus comme une victime de l'accident, mais comme un membre d'une communauté qui se battait chaque jour pour sa dignité et sa liberté. Ce changement de perspective fut décisif pour son cheminement psychologique et émotionnel. Il devint un défenseur passionné des droits des personnes handicapées. L'une des étapes les plus marquantes de son rétablissement fut sa capacité à respirer par lui-même. Avant l'accident, Christopher Reeve ne pensait pas qu'il serait un jour confronté à la perte de contrôle sur des fonctions aussi vitales. Au début, il dépendait totalement d'un ventilateur connecté à sa trachéotomie pour respirer. Mais grâce à la thérapie respiratoire intensive et à sa détermination à retrouver sa liberté physique, il commença progressivement à respirer de manière autonome, et ce, pour des périodes de plus en plus longues. Petit à petit, il réussit à respirer sans assistance pendant plus de 90 minutes à la fois, ce qui était un véritable exploit. Pourtant, malgré les progrès qu'il réalisait, l'expérience était loin d'être facile. Chaque jour apportait son lot de luttes, mais également d'avancées. Reeve savait que la rééducation était une course de fond, pas un sprint. C'était un processus de transformation intérieure tout autant que physique. Chaque petite victoire dans ses progrès devenait une source d'espoir et un motif de persévérance. Il comprit rapidement que cette rééducation ne se limitait pas à une simple quête de guérison, mais devenait une mission de vie. Une mission qui l'amènerait à sensibiliser le public sur les réalités de la paralysie et à plaider pour la recherche scientifique dans ce domaine. En parallèle de sa rééducation, Christopher Reeve se consacra à la recherche médicale sur la moelle épinière et la paralysie. Convaincu que la science pouvait trouver une solution pour inverser les effets de la paralysie, il devint un ardent défenseur de la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Il établit la Christopher Reeve Foundation, une organisation dédiée à la recherche sur la moelle épinière et à la sensibilisation aux enjeux du handicap. Il s'engagea également dans de nombreuses campagnes de collecte de fonds pour aider à financer des recherches sur les traitements possibles pour les blessures de la moelle épinière. Tout au long de cette période, Reeve s'est montré comme un véritable modèle de résilience.
Il ne s'est jamais contenté de sa propre expérience, mais a cherché à inspirer les autres à travers ses actions et son témoignage. Il participait à des conférences, à des événements de levée de fonds et offrait son soutien à d'autres personnes handicapées. Sa présence et ses discours ont profondément touché ceux qui l'écoutaient. Par son engagement, il est devenu une figure emblématique de la lutte pour les droits des personnes handicapées et un symbole d'espoir pour des milliers de personnes à travers le monde. Au fur et à mesure que le temps passait, ses progrès étaient remarquables. En 2000, il commença à ressentir des sensations dans certaines parties de son corps qui étaient restées insensibles après l'accident. Il pouvait sentir la chaleur et le froid sur environ 65% de son corps. Cette avancée spectaculaire, bien que minime comparée à ce qu'il avait vécu, fut une source d'espoir non seulement pour lui, mais aussi pour sa famille et pour la communauté médicale qui l'accompagnait. À travers ses progrès, Christopher Reeve est devenu un symbole de persévérance et d'espoir. Il est allé au-delà de la simple guérison physique et a ouvert un dialogue mondial sur la paralysie, les soins aux personnes handicapées et la recherche scientifique. À chaque étape de son parcours, il a fait preuve d'un courage exceptionnel, ne cessant jamais de croire en un avenir meilleur pour lui-même et pour tous ceux qui étaient confrontés à des défis similaires. L'impact de Christopher Reeve continue de se faire ressentir bien après sa mort. Il n'était pas seulement un acteur emblématique, mais un homme de cœur qui a utilisé sa notoriété pour redéfinir ce que signifie vivre avec un handicap et pour apporter une contribution significative à la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Aujourd'hui, 2 décennies après sa disparition, son héritage est toujours vivant et il continue d'inspirer les scientifiques, les activistes et les individus confrontés à des défis similaires. 1. La Fondation Christopher Reeve, un modèle de solidarité. La Christopher Reeve Foundation a été fondée peu après l'accident de Reeve, avec pour mission de financer la recherche sur les lésions de la moelle épinière, mais aussi de soutenir les personnes vivant avec des handicaps. La Fondation est devenue un pilier essentiel dans le domaine de la recherche et du soutien aux personnes handicapées, continuant d'influencer des millions de vies dans le monde entier. À travers la Fondation, Reeve a non seulement soutenu la recherche sur les traitements pour la paralysie, mais il a aussi œuvré pour améliorer les conditions de vie des personnes paralysées. Il a plaidé en faveur de l'amélioration des technologies d'assistance, telles que les fauteuils roulants motorisés, les prothèses et les technologies de communication pour les personnes ayant des handicaps sévères. Ces efforts ont permis de financer des dizaines de projets de recherche dans le domaine des lésions de la moelle épinière, certains d'entre eux ayant donné des résultats remarquables. La Fondation a également permis de créer une communauté mondiale de personnes handicapées, de familles, de médecins et de chercheurs qui partagent la même vision. L'espoir de pouvoir un jour restaurer la mobilité des personnes paralysées. Grâce à des événements de collecte de fonds et à des campagnes de sensibilisation, la Christopher Reeve Foundation continue de jouer un rôle majeur dans la lutte pour une meilleure qualité de vie pour les personnes handicapées. La Fondation a également permis de renforcer le dialogue autour de l'inclusivité dans la société. Reeve a toujours plaidé pour que les personnes handicapées aient accès à des infrastructures et à des services de santé adaptés à leurs besoins spécifiques. Sa vision de l'égalité et de la dignité pour tous les individus, indépendamment de leurs conditions physiques, a été largement adoptée par des gouvernements et des organisations caritatives à travers le monde. 2. La recherche sur la moelle épinière, des avancées prometteuses. L'un des plus grands apports de Christopher Reeve est sans doute l'attention qu'il a portée sur la recherche scientifique liée aux lésions de la moelle épinière. Avant son accident, la recherche sur la paralysie était encore relativement limitée et peu d'efforts étaient consacrés à la recherche de traitements viables pour les lésions spinales. Après son accident, Reeve a tout mis en œuvre pour changer cela. Sous son égide, la Fondation a alloué des millions de dollars à des projets de recherche qui ont permis des avancées significatives. Par exemple, plusieurs équipes de chercheurs financées par la Fondation ont mis au point des traitements expérimentaux pour réparer les lésions de la moelle épinière, notamment par le biais de cellules souches et de thérapie génique. Ces recherches ont donné de l'espoir à des milliers de personnes vivant avec une paralysie. L'un des progrès les plus importants dans ce domaine a été réalisé en 2005, un an après la mort de Reeve, lorsque des chercheurs ont annoncé des résultats encourageants dans l'utilisation des cellules souches pour réparer des lésions de la moelle épinière. Ces recherches sont encore en développement aujourd'hui, mais elles montrent que l'espoir de voir un jour une guérison pour la paralysie est plus proche que jamais. Le soutien de Reeve et de sa fondation a également permis de sensibiliser le public aux défis posés par les lésions de la... Voilà, vous avez maintenant un aperçu complet de la vie extraordinaire de Christopher Reeve, de sa carrière de super-héros à son incroyable lutte après son accident. Son héritage continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde, non seulement pour son rôle emblématique de Superman, mais aussi pour son courage, sa détermination et son engagement en faveur de la recherche sur les lésions de la moelle épinière. Christopher Reeve a montré que même face à l'adversité la plus terrible, il est possible de se relever, d'aller de l'avant
et de transformer la douleur en espoir pour les autres. Son histoire est une véritable source d'inspiration, nous rappelant qu'il ne faut jamais abandonner, peu importe les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Si cette vidéo vous a touché et que vous souhaitez en savoir plus sur des sujets inspirants, n'oubliez pas de laisser un like, de partager cette vidéo autour de vous et surtout, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.